Les investisseurs attendent fébrilement les chiffres de l'inflation américaine et les publications d'entreprises du troisième trimestre. Résultat, peu d'initiatives sur cette journée. Le CAC 40 termine cette séance sans grande conviction sur une légère baisse de 0,13% vers les 5833 points. Du côté des valeurs et contre la tendance, Carrefour gagne 1,72%, deuxième plus forte hausse. Le titre est dopé par Oddo BHF qui maintient sa note de surperformance sur le titre, assorti d'un objectif de cours inchangé de 20 euros, alors que le groupe publiera ses résultats du troisième trimestre à la fin du mois. Le broker anticipe un chiffre d'affaires en hausse de 16% sur cette période. Sanofi s'offre la première place du podium, plus 2,16%. Le groupe a annoncé des résultats positifs pour un essai de phase 3 portant sur l'utilisation expérimentale de son médicament Dupixent chez l'enfant âgé de 1 à 11 ans souffrant d'œsophagite à AEO. Sinophyl, à l'inverse, Renault chute de 2,20% alors que le groupe a indiqué la cession des activités en Russie de Nissan, son partenaire japonais, allait se traduire par un impact de 331 millions d'euros. La plus forte baisse est pour ST Micro, moins 3,08%, pénalisé par de nouvelles sanctions américaines qui restreignent lourdement les exportations de semi-conducteurs vers la Chine. Sur le SBF 120 et à contre-courant, Imerys grimpe de 5,2%, soutenu par des propos favorables d'Oddo BHF qui réaffirme son opinion sur performance avec un objectif de cours porté de 45 à 55 euros. Pendant ce temps, le compartiment de la chimie est à la peine. Solvay décroche de presque 5%. Dans son siège, Arkema recule de 4,89%. Enfin, outre-Atlantique, les marchés continuent d'être prudents à l'approche de la publication des prix mensuels à la production et du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire. Voilà, c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas, toute l'actualité économique et financière est sur Boursorama.